Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La crise de la quarantaine. Je voulais en parler parce que c'est un sujet d'actualité autour de moi en ce moment, alors je me lance. Comme vous le savez, j'aime bien parler avec les gens, alors je suis parti à la pêche aux infos. J'ai commencé par faire des recherches sur internet et j'ai trouvé des forums spécialisés en psychologie où les gens peuvent venir discuter entre eux, chercher des conseils et parfois avoir en retour des réponses de psychologues pour leur trouver une solution, entre guillemets. Alors déjà pour moi, la crise de la quarantaine, elle existe vraiment. J'ai pu le constater chez des proches. C'est quelque chose qui peut bouleverser une vie. Une espèce d'épreuve à passer, une étape dans sa vie où on se remet en question, des choses qu'on doit remettre à plat, on fait un bilan de vie et on essaie de trouver une solution. Et du coup, sur ces forums, j'ai été surpris de voir qu'il y avait deux types de psychologues. La première, ce sont des psychologues qui vont discuter avec les gens qui sont en recherche de réponses et qui vont leur dire que la crise de la quarantaine n'existe pas, c'est une lubie, que c'est une idée reçue et qu'ils ont qu'à écouter leurs envies. C'est-à-dire laisser tomber la famille, mari ou femme, enfants, situation familiale, travail, pour partir faire une nouvelle vie. Je suis d'accord dans un sens. Si cette personne était enfermée dans une situation toxique, oui, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience plus qu'une crise de la quarantaine. À moins que la crise de la quarantaine soit un effet de levier dans cette prise de conscience. La deuxième partie des psychologues sont plutôt ceux qui vont aller dans le sens de la personne qui subit la crise de la quarantaine en leur disant que c'est justement un moment difficile à passer, une épreuve à traverser, où ils ont bien sûr le droit de se remettre en question, mais de ne pas lâcher. C'est juste quelque chose de temporaire. Une crise de la quarantaine, ça dure pas longtemps. Il peut se passer beaucoup de choses, mais il faut se relever. Et je suis plutôt d'accord avec cette interprétation, parce que quel intérêt il y a à dire à des gens que la crise de la quarantaine n'existe pas et de partir? Ça peut rendre les choses difficiles. Et j'aimerais dire que si la crise de la quarantaine existe, c'est aussi qu'il y a eu la crise d'adolescence. Si la crise de l'adolescence existe, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe dans le corps humain. C'est biologique. Beaucoup de choses se passent dans le corps des gens, depuis qu'ils naissent jusqu'au bout de leur vie. Alors je vois pas pourquoi on irait dire que la crise de la quarantaine est une idée reçue. La ménopause aussi. L'andropause. Ça reste des crises, même si c'est hormonal, mais ce sont des crises. Le corps change durant toute une vie. Et si on ajoute à ça tout ce qui peut s'accumuler dans la vie d'une personne, les situations, les expériences, à un moment donné, il va y avoir une saturation. Et il faut bien qu'il y ait une soupape de décompression. Il faut bien que quelque part on puisse se libérer un peu de toute cette charge qui pèse sur une vie. Et effectivement, oui, ça peut arriver à n'importe qui. Le problème, c'est de savoir si c'est quelque chose qu'on peut contrôler ou pas. La crise de la quarantaine, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. La crise de la quarantaine, elle peut frapper n'importe qui. Quelqu'un de seul qui a la crise de la quarantaine, ça sera différent pour quelqu'un qui est en situation familiale. Je sais pas, disons peut-être deux ou trois enfants, le mari ou la femme, une maison, tout ce qui va avec, le fameux cliché. Et là, le résultat sera totalement différent. Du coup, je continue à lire le témoignage des gens sur les forums et j'ai pu remarquer que les personnes qui subissent la crise de la quarantaine, en majeure partie, ont tout. Et un matin, ils décident de se lever puis d'annoncer leur départ à la surprise de leur conjoint ou conjointe, avec un texto, une fois qu'ils sont arrivés au travail, et ils lâchent tout. Alors j'ai vu un peu de tout, hein. Il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus, ceux qui regrettent, ceux qui n'ont plus le choix que d'accepter leur situation après un départ, et ceux qui ont décidé de traverser les épreuves avec leur partenaire. Et ça m'amène à parler d'un ami à moi justement,
il n'y a pas si longtemps, il a traversé une crise de la quarantaine et on en a discuté. C'est un très bon pote à moi et du coup, alors je sais pas comment ça se passe au niveau de la crise de la quarantaine, mais il m'en a un peu parlé et du coup, lui, il est marié, il a une fille, il a une très bonne situation et il a pratiquement quelques mois de décalage avec sa femme au niveau de leur âge. Et donc, il pensait pas qu'il allait avoir la crise de la quarantaine. Il voyait plus sa femme, bizarrement. Et en fait, un matin, il s'est levé. Il avait, comme il dit, il avait envie de rien foutre. Il n'avait pas envie d'aller au travail. Et il voulait tout lâcher. Il avait envie de partir, tout laisser tomber. Il commençait à se remettre en question. Il essayait de faire le mec qui allait bien. Mais en vérité, ça se voyait sur son visage. Sa femme lui a dit, ça se voyait, elle lui a posé la question, quelque chose n'allait pas, qu'il fallait qu'il parle. Et il a commencé à être silencieux pendant une semaine, 2 semaines. Et c'est elle qui lui a dit qu'il fallait qu'il prenne de la distance. Et du coup, ils ont discuté et il est parti un mois et demi, il est retourné dans sa ville natale. Il est parti chez sa mère, se ressourcer. Et là, il a pu, dans le silence, se remettre en question. Pourquoi ça lui arrivait? Il voulait quoi? Que voulait-il vraiment recommencer quelque chose, tout laisser tomber? Ou alors affronter cette épreuve et au final se relever? Chose qu'il a faite. Il a beaucoup réfléchi et en fait tout s'est rééquilibré. Il est rentré chez lui et voilà quoi, il s'est excusé, etc. Mais au moins, grâce à sa femme, il a pu se remettre debout et reprendre une vie normale, on va dire, après avoir passé la crise. Mais c'est pas quelque chose de facile. Il n'est pas allé au loin juste pour faire la fête, boire un coup avec les copains le soir, aller à la plage, etc. Non, c'était une espèce de grosse dépression. Il est resté comme ça pendant une quinzaine de jours. Après, ça commençait à aller mieux. Il a commencé à rappeler sa femme, sa fille lui manquait. Et au final, il s'en a remis petit à petit. Dans l'ensemble, il m'a dit que c'est quand même quelque chose qui a duré 6 mois. Et justement, j'ai posé la question à un de mes amis aussi qui est coach en comportement. Et il m'a dit qu'une crise de la quarantaine, ça peut durer jusqu'à 1 an. 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, pour la précision, bien sûr, il n'a pas eu cette crise pile poil le jour de ses 40 ans. Ça avait déjà commencé un petit peu avant, vers les 38-39, il avait des idées, mais après c'était des allées et venues, ça partait, ça revenait, et ça s'est vraiment confirmé à partir du moment où il avait passé les 40 ans, presque vers ses 41 ans. Et là, ça m'amène à mon deuxième témoignage que j'ai eu avec l'ami d'une de mes collègues. Alors elle, par contre, c'était très différent. Disons que elle était bien dans son travail, elle était en couple depuis 15 ans avec son petit ami, et elle commençait à en avoir marre du travail de bureau, la répétition du travail, les tâches à effectuer, ça commençait à devenir redondant, et au bout d'un moment, ça l'a saoulée, elle voulait quitter son travail. Ce qu'elle voulait faire, c'est tout changer, devenir décoratrice d'intérieur. Alors elle a décidé d'aller voir une psy, et elle a commencé à prendre des séances pendant à peu près 3-4 mois. Et il s'en est retrouvé que elle a décidé comme ça de quitter son copain. Après 15 ans de vie commune, de tout lâcher et de partir en Espagne pour être décoratrice d'intérieur. On ne sait pas d'où lui est venue cette idée, mais elle a lâché tous les projets qu'elle avait avec son petit ami. Il devait normalement faire des enfants, acheter une maison, ainsi de suite, et elle est partie. Du coup, ça a été assez difficile pour elle et pour lui. Et bon, ben, elle est partie en Espagne pour devenir décoratrice intérieure. Mais là, à son grand étonnement, ça a duré 2 ans. Elle a fait une formation. Elle a trouvé un petit travail en tant que décoratrice d'intérieur freelance. Et après, tout d'un coup, plus rien. Le vide.
Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner en France et retrouver sa situation d'avant. Mais c'était impossible. Entre-temps, son petit ami, il n'a pas attendu. Lui qui était dans le deuil de la séparation, il a dû se reconstruire de son côté. Il était trop tard pour elle. Donc, alors je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé, mais il en résulte qu'elle a eu beaucoup de regrets, des remords et une sensation d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas. Elle aurait probablement dû changer de travail, bien sûr, proposer à son copain de la suivre, chose qu'il aurait fait, parce qu'ils étaient amoureux quand même, et commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Mais cette crise de la quarantaine l'a abattu au final. Comme quoi, justement, il peut y avoir des résultats différents pour la même crise pour des personnes différentes. Bon, après, bien sûr, je suis pas psychologue, mais ce que je disais au début de la vidéo, c'était que mon avis. Après, je parlais juste des témoignages que j'ai eus dans mon environnement. J'en ai d'autres, bien sûr, mais je vais pas tous les faire. Et justement, si vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez traversé la crise de la quarantaine, vous êtes dedans, vous ne l'avez pas encore passé, et comment vous l'interprétez? Ça pourrait être utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je suis désolé si la qualité n'est pas présente. C'est quelque chose qui devrait s'améliorer au fil et à mesure de l'évolution de ma chaîne. Voilà, merci à tous et à bientôt.